à la recherche du petit frère de Lapin Crétin. Nos héros sont sur la route vers la tour sacrée à Johto. Mais me semblerait-il pas un peu perdu là? Comment faire pour aller là-bas depuis Oen? Mario, tu as une petite idée? Je suis en train de chercher là. Oh, j'avais rien compris. Attends, si nous sommes ici côté poivre sel. Ah, je vois. Faut passer à une espèce de grotte. Bon, ça va, ça a pas l'air compliqué. Alors, faut passer par là, puis par là, et puis par là, et puis par là. Ok, je comprends parfaitement bien. Ouais, ça a pas l'air compliqué. Normalement, il y a une grotte qui est pas très loin. Et après, on verra ça par la suite après. Je vous en parlerai. D'abord, concentrons-nous sur la grotte qui se trouve dans les coins de Pauvre Sel. Ça devrait être pas loin de... Ah bah, ça doit être par là. Mais... qui c'est ça, lui? Un lapin crétin qui a perdu la tête, ça c'est pas nouveau. N'empêche, là-bas, c'est là où est la grotte en question. En même temps, c'était pas loin. Contrairement à ce lapin crétin, il a complètement perdu la boule. On va éviter de lui parler et on avance. Pardon, on voudrait passer s'il vous plaît. Quoi? Oh, je suis content de voir des gens. S'il vous plaît, j'ai un très gros problème. Si vous avez un problème mental, ça on l'avait remarqué. Mais non, j'ai un problème de peu d'importance, pas un problème mental. Quoi? C'est mon petit frère, il n'a vraiment aucune conscience d'avoir rentré dans cette grotte et il s'est perdu là-dedans. Elle est vraiment immense, permettant de relier Oen à Johto. Votre petit frère? Absolument. Si je ne le retrouve pas, ça va être un véritable massacre. Pourquoi un massacre? Mais il y a plein de Pokémon peluches errants là-dedans. Vous ne savez pas vous battre non plus? Non, je suis pacifiste. Il faut pas oublier que les Pokémon peluches, certaines se battent, mais certains sont pacifistes. Donc, dans ce genre de cas-là, c'est problématique. Oh, je vous en prie, aidez-moi à trouver mon petit frère. Et vous quoi? je vous donnerai une récompense si vous êtes paix, si jamais vous le retrouvez. Je vous payerai s'il le faut. Dans la vie, y a pas que l'argent. C'est vrai. Mais je verrai en fonction ce que j'aurai et ce que je pourrai vous récompenser. Bah après, là, on a un monde à sauver, mais si ça peut me permettre qu'on fasse une bonne action... Oui, d'accord. Merci. Franklin, vois-tu? Même aider autrui fait partie de ce qui est écrit dans le livre du parfait héros. Pour devenir un héros, il faut aussi aider son prochain. Ne l'oublie pas. Je vous laisse entrer. Et bonne chance, vous en aurez besoin. On a peur de rien. Allez! Il est trop grand pour passer. Bah, tu sais quoi, va ramper. Oh d'accord. Une immense grotte qui sépare entre Oen et Johto. Voilà quelque chose que je n'aurais jamais pensé visiter un jour. Le monde des Pokémon peluches regorge de secrets en tout genre. Bien des lieux pour aller vers d'autres endroits. Des frontières, en quelque sorte. Cependant, les gars, faut quand même faire attention auxquels il y a des sauvages vraiment puissants à l'intérieur. Si ce lapin crétin dit vrai, c'est qu'il y a en plus une raison. Commençons déjà par avancer. Eh bah tiens, justement, en voilà un.
Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est un bout! Un bout sauvage apparaît! Tu as un petit connaître, Mario. Tu t'en occupes? Let's go! Bout de feu! Yahoo! Mario se blesse en frappant. L'ombre! Oh! 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 Saut! Oh! Pied brûlant! Revenant! Le bout disparaît. Garde ton sang-froid, Mario. Garde ton sang-froid. Tu le sais bien, tu connais tes peurs. Tu n'es pas que Luigi. Oui? Derrière toi, mec! C'est vu? C'est pas juste! Et point de feu! Down! Le bout est KO! Mario gagne! Yahoo! Continue maintenant. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi j'ai faim. À manger. C'est vrai, il faudrait qu'on mange un petit peu. Je mangerais bien une bonne bavette. Je ne dirais pas non pour du surgelé. Mon chat, t'es cas. Je suis bien conscient quand même que t'aies mangé des produits surgelés pour évoluer, mais quand même. Bah, ça me dérange pas non plus. Même des produits non surgelés, ça me va également. Pourquoi tu dis pas ça avant? Bon, voilà ce que j'ai ramené. Il y a des pâtes, il y a des bonbons à la menthe de goût nostalgie, des biscuits type plouf et des bonbons à la poire. Attends, tu vas pas me dire ça que tu travailles ça avec toi depuis tout le voyage, hein? Disons que c'est pas lourd, et puis tu sais, c'est la magie. En gros, en théorie, la magie, c'est dans tes stocks. Des stocks magie. En théorie, on peut dire ça. Il n'y a assez de pas pour tout le monde, je pense qu'on peut manger au moins un peu tous ensemble. Et au reste des cas, tu ne finis pas tout, hein? Vous me laisserez une part, hein? Promis, promis. Ouais, bien sûr qu'on va te laisser des parts, t'inquiète pas. Bon, déjà, enlevons le plastique, sinon on va rester là comme des cons à regarder un plastique. Et à le renifler. Délicieux. Ouais, je te comprends pas dire. C'est délicieux, c'est clair. J'arrivais pas à retrouver la sortie. Oh là là. Mon grand frère doit vraiment être en sang d'encre. Moi, tout ce que je voulais, c'est juste m'amuser dans cette grotte. Bon, c'est pas des trésors. Et là, je me rends compte que il y a des Pokémon vraiment redoutablement puissants. Et après, ça dit de vouloir passer la frontière. Qui sait? Je voudrais bien voir un peu Johto aussi. Hein? Qui va là? Oh mon Dieu! C'est un tartare bien sauvage. Oh mon Dieu, je vais y laisser ma peau de lapin. Oh, en tout cas, c'était bien bon. Ouais. Mais les bonbons aussi. Je trouve quand même, dans cette grotte, elle est vraiment effrayante en soi. C'est vrai, elle a l'air de grouiller des Pokémon puissants et aussi des Pokémon spectres. Des Pokémon peluches spectres. Effectivement. Et c'est peut-être même la meilleure occasion pour moi qu'on se raconte des histoires qui font très peur. Oh,
s'il y avait Luigi qui était là, il aurait pris panique. J'aimerais bien entendre ça. Ça fait un peu période Halloween ces derniers temps. Je crois que je suis pas très chaud pour entendre ce genre de choses. On n'a qu'à s'occuper un petit peu. Faut qu'on digère. Alors, le titre que je vais vous dévoiler, c'est La voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. Et c'est encore la même femme. Mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Et il demanda à nouveau l'hospitalité. Mais incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège. Elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été abattue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. C'est déjà angoissant, rien le fait d'en parler. Des violences conjugales. J'ai la haine, mais quand même. Wow. Ok, à mon tour. Alors moi j'en ai une. La station-service. La nuit était sombre et brumeuse. Et donc, Denise, que j'ai inventé comme nom, luttait pour rester éveillée, alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas. Elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête. Pendant que le commis fait le plein, ce dernier semble très distrait par l'arrière du véhicule. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot, parce qu'il flaire un problème. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée, en plein milieu de nulle part, et que le commis a des comportements étranges, le cœur de Denise bat la chamade. Oh. Il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta, tout en se demandant pourquoi elle se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit: « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit: « Il y a un homme couché sur le siège arrière de cette voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur et elle vit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Sur le champ d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? Bah j'aimerais déjà pas savoir ce qu'il y a là-dedans, hein. Alors là, celle-ci, cette histoire est beaucoup plus effrayante que celle de Franck, là. Surtout quand tu m'as fait pour m'attraper le bras. Elle est géniale, hein? Mamma mia. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là?
Je sais pas. Quelqu'un a dû avoir peur? Hein? Ce cri est vraiment particulier. Et on sait pas du tout d'où ça vient, mais en tout cas, ça a l'air d'être dans cette grotte. Bien, bien, bien. Maintenant, c'est mon tour. J'en ai une bonne aussi. On appelle le Bloody Mary. Rien que ça promet d'être sanglant. Alors, écoutez, ouvrez grand vos écoutilles. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman s'inspire justement de cette légende. Selon certaines versions, la figure effrayante est associée à la Vierge Marie, avertissant les moqueurs de ne pas la déranger. Pour d'autres, elle est le fantôme d'une femme décédée dans un accident de voiture avec son enfant. Il existe également la version qui présume qu'il s'agit d'une sorcière brûlée vive qui a jeté une malédiction sur les villageois, hantant les miroirs pour attaquer ceux qui auraient la folie de l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme trompée par son mari qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À l'heure de minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous en face à un miroir, en face d'un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté du miroir. Pendant que vous tournez lentement sur vous-même, fixez votre reflet dans la glace à chaque passage. Répétez le nom de Bloody Mary 13 fois. Commencez par murmurer son nom. Puis augmentez progressivement le volume de votre voix jusqu'à le crier. Si à la 13e répétition, vous criez « Bloody Mary, I killed your baby », en d'autres termes, « Bloody Mary, j'ai tué ton enfant », cela pourrait déclencher la colère de l'esprit et provoquer une attaque immédiate en remplaçant le nom de Bloody Mary par « Hail Mary ». Je sens que je vais pas l'aimer du tout. Vous pourriez voir apparaître Satan dans le miroir. Quoi? Plusieurs personnes ont cherché à mettre la fin à cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son expérience, était tellement perturbée qu'on ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Une autre personne s'est malheureusement blessée à la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Et une dernière personne a osé tenter l'expérience après avoir averti la police. Et puis ses proches. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui s'était passé. Une autre se cassait la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary !» Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. Est-ce que vous tenterez-vous de l'invoquer? Non, 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 non. Et puis là, ça commence franchement à devenir vraiment effrayant. Encore ce cri? Je suis en train de me poser des questions maintenant. Mais c'est quand même pas possible. C'est pas possible. La tête était bien, le grand Schtroumpf. C'est le Simba aussi. Franklin, c'était aussi correct. Continuons par là. Et regardez, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Ah, je suis embêté.
S'il vous plaît, protégez-moi, les gars. Protégez-moi. Des sauvages nous attaquent. On prend part au combat sur le champ. Un Venti, un Tartare et un Tiplouf veulent se battre. Pour commencer, je me prépare au combat. Je connais pas encore lui, qu'est-ce que c'est? C'est un Venti, type spectre. Mais pourquoi est-ce que j'ai dans mes données forme spectrale? Voilà qui est étrange. Fatal Foudre! C'était une balle ombre. Mâchouille. Scarfcasse. Encore. Mâchouille. Scarfcasse. Venti est KO. Tiplouf est envoyé au combat. Il avait pas l'air lui-même ce Tiplouf. Tonnerre. Tiplouf est paralysé. Il pourra pas attaquer pour ce tour. Eh ben alors, Fatal Foudre. Carcasse. Tiplouf se prépare à mordre Simba. Tu veux sucer mon sang ou quoi? Et bah dans ce cas, c'est terminé pour toi mon pote. Tonnerre. Carcasse. Tiplouf est KO. Allez, dégage. Il fait tout le combat à lui tout seul. Il prépare un stratopercute. Fatal Foudre. Spercasse. Que de faire? Ce n'est pas très efficace. C'est un aquajet. Ça va. Je tiens encore debout. Tonnerre. Spercasse. Down. Tartare est KO. Simba remporte le combat. Et tout seul. Je pensais que j'allais me faire rativoiser. Mais j'ai réussi tout seul. Bravo Simba. Là, t'es vraiment épatant. Mais tant qu'à toi. Mais on ne connaît pas ce Pokémon peluche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Permettez que je fasse un peu des analyses. Je vois. Il ne vient pas de ceux de ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire par ce monde? Je veux dire, la région en question. Il s'agit d'un Lapidex qui ne vient pas de Kanto, ni de Johto, ni de Hoenn, ni de Sinnoh. Il vient d'où alors? Vous le savoir. Unis. Unis? Unis? Il a raison. Les Lapidex, nous venons de la région d'Unis. Et donc à moi, je me suis paumé dans cette grotte comme un gros caca. La région Unis? On n'y a pas encore mis les pieds. Ça pourrait être une bonne occasion d'essayer un peu. Ça pourrait être une bonne... on pourrait peut-être voir ce qu'il y aurait là-bas. Des Pokémon peluches d'Unis. Non mais vous y croyez? En plus sur les terres de Hoenn. Vous n'avez jamais vu de Lapidex avant? Waouh! Bon, faudrait peut-être qu'on retrouve le chemin qui mène au début de la grotte. T'inquiète pas, moi j'ai un bon flair pour ça. Allez, suis-nous. Merci. Lapin crétin te cherche en plus.
Je le sais bien, je le sais bien. Alors ça, si je n'ai pas la berlue, vous avez retrouvé mon petit frère. Je suis désolé, grand frère. J'ai failli à ma tâche. Tout ce que je voulais, c'est regarder un peu ce qu'il y avait dans la grotte. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste te faire peur, et je suis désolé. C'est oublié, mais la prochaine fois, tu feras bien plus attention. Ouais. Eh ben, ça a été plutôt facile en fait. Il s'était perdu et il est venu vers nous. Ouais. Donc, c'est vraiment le plus grand des hasards qu'on s'est retrouvés. Ah, ok, très bien. Alors, j'ai quand même envie de vous donner un petit quelque chose pour ceux qui t'ont retrouvé. Voilà 20 euros. Leur faites-en bon usage. Non, merci, mais il fallait pas. C'était pour vous remercier de l'avoir retrouvé. Ma foi, écoutez, hein. Par contre, petite question, Lapidex. Ouais. On avait entendu des cris. Est-ce que c'était pas toi? Non. Mais j'ai entendu ces cris-là. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui pourrait crier comme ça? Bonne question. Moi-même, je ne sais pas. Il y a vraiment des choses étranges dans cette grotte. Faut pas y rester longtemps. Vous avez quelque chose à faire, vous, non? Ouais, on doit aller à Johto. Eh bien. Soit. Commencez votre aventure. Du moins, continuez si c'est le cas. Merci. Et faites attention à vous. On y compte bien. Au revoir. Dis-moi, Lapidex. Tu n'as pas envie d'être un vrai combattant? Honnêtement, je sais pas. Si tu étais avec eux, tu aurais très certainement pu apprendre beaucoup de choses, non? Honnêtement, je sais pas. Je me sens pas à l'aise. Après tout ce que j'ai vécu, je suis incapable de me défendre. Moi non plus, je sais pas me défendre. Un pacifiste qui deviendrait un jour un combattant? Tout peut changer. Absolument tout. Et ce n'importe quel moment, on peut toujours changer la vie. Et nos héros continuèrent leur route vers Johto. C'est bizarre, ça va plus éclairé ici. Tu as raison, Franklin. C'est qui parle? Ils ont retrouvé le petit frère de Lapin Crétin. Et c'est sur cette fin d'épisode que je vous dis, ne manquez pas la suite des aventures des Pocket Peluche parce que le voyage il continue. Je me pose encore des questions concernant sur ce cri qu'on avait entendu. On ne saura pas plus non plus. Mystérieux. Hein? Moi? Hein? Hein? C'est pas vraiment que je sors de là. Mamma mia. C'est vrai, c'est angoissant. C'est tellement angoissant. Je veux sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Simba va vous causer. Simba va vous parler. Hey, Chompi, non, pas les gâteaux. Enfin, c'était mes gâteaux. Ah bah bravo, je n'ai plus une seule miette. Oh. Waouh, il avait vraiment l'air d'avoir faim. Tu lui avais donné à manger hier? Oh, j'ai oublié. Voyons, Tétard, c'est une très grande responsabilité d'avoir un animal. Il faut le nourrir, le faire jouer, lui faire sa toilette. Et si jamais il est malade, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Et vous n'imaginez même pas tout l'amour que vous allez recevoir en échange.